Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Nous allons aujourd'hui continuer notre étude de Masechet Berachot. Donc nous sommes arrivés dans le Daf He Amud Bet, quelques lignes avant la fin du Daf. Et cela commence par Tanya. Donc Tanya Abba Binyamin Omer. Abba Binyamin, nous avons vu la semaine dernière, nous a enseigné beaucoup d'enseignements. Et là, Abba Binyamin continue et nous enseigne un enseignement qui a un rapport avec la tfila. S'il y a deux personnes qui sont venues la nuit faire la tfila dans le Bet HaKnesset, à l'époque de la Gemara, les synagogues étaient en dehors de la ville. Et donc, Vekadam Echan Mehem Mitpalel. Et a terminé la tfila velo imtin travero. Il n'a pas attendu son ami qui finisse la tfila et donc il est parti du Bet HaKnesset. Il a laissé son ami tout seul dans la nuit, dans la forêt. Évidemment, son ami a peur de rentrer chez la maison puisque c'est la forêt, il n'y a personne. Alors, le fait d'avoir abandonné son camarade dit à Abba Binyamin, il lui dit, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit comme tréfa. Il va déchiqueter la tfila befanav. Ça veut dire, en d'autres mots, que Hachem n'accepte pas sa tfila. Chez Nehemar, d'où est-ce qu'on voit que Hachem n'est pas content lorsque on veut faire des mitzvot, une telle tfila, et on a tout ce qui a un rapport avec Ben Adam, la Makom, et Ben Adam la Chavoro, on ne fait pas attention, donc on fait une belle fila, mais on ne fait pas attention à ses camarades qu'il y a dans la Bet HaKnesset, chez Nehemar, dans Yov, le chapitre 18, le Pasuk 4, Toref, Nafsho, Be'apo, Alema'ancha, Ta'arze, Va'aret. Ça veut dire quoi? Toref, Nafsho, Be'apo. Nefesh, c'est la tfila. Bref, ça veut dire que Hachem va déchiqueter Nafsho, la tfila, Be'apo, pourquoi? Parce que, pourquoi? Est-ce que tu crois que parce que tu as abandonné ton ami, que Hachem va l'abandonner? Non. Mais toi, tu as engendré une peur à ton camarade, c'est pour cela que Hachem n'acceptera pas Hazvesham la tfila. Mais l'autre, et non seulement ça, là, chez Gorem, les Shrina, chez Tzilistalek, Misraël. Parce que Hachem, il va s'éloigner du peuple d'Israël. Chez Nehemar, Vayatek, toujours la fin du verset, Vayatek, Tsur, Mimekomo. Tsur, c'est quoi? Vayatek, c'est-à-dire qu'il va se déplacer. Tsur, c'est le rocher. Mimekomo, de sa place. Ben, Tsur, de quel rocher on parle ici? Il a Kadosh Baruch. Mon chez Nehemar, Tsur, il est dans le Rateshi, comme c'est écrit dans la Torah, dans Dvarim, le chapitre 32, Pasuk 13, c'est Akadosh Baruch Hu. La même chose ici, c'est que Akadosh Baruch Hu, il va se déplacer. Imtin lo masecharo. Et là, c'était dans le cas, c'était le côté négatif. Dans le côté positif, s'il a attendu son ami traîner et lui doit rentrer à la maison, il sait que sa femme l'attend, c'est que ses enfants l'attendent, et malgré tout, il attend, si je ne peux pas laisser sur mon ami, je ne peux pas l'abandonner. Masravo, comment Akashoro, il va le récompenser? Dit l'Agmara, Amar, Rabbi, Yossi, Berabi Chanina, Zocher, et Brahotalalou. Il aura les bénédictions suivantes. Chez Nehemar, dans Yeshaya, le chapitre 48, le Pasuk 18, Lou, Ikshavta, les Mitzvotai, si tu as été Gomer Chesed, et Ikshavta, c'est-à-dire tu as attendu les mitzvotai, pour mitzvotai, c'est-à-dire de faire le chesed, de faire le chesadim, alors, vayi kana'a shelomcha, diskatra gigal hayam, vayi kechol et zaracha, vetzetzaem arecha kema'ota. Ouais, combien de brachot dit la Gemara, le fait d'avoir attendu son camarade, c'est que vraiment ton shalom il sera aussi long, aussi grand, aussi puissant que le Nahar, que un fleuve. Cette sitcoute, elle sera comme les vagues de la mer. Tes enfants, ils seront aussi nombreux que le chol,
le sable, Vetsae Marecha et tous les arrière-petits-enfants, Kemaotav, c'est comme de l'argent infini. Voilà, Botaï, qu'est-ce qu'on apprend d'ici? On résume ce qu'écrit dans cette petite Gemara, c'est l'importance qu'il y a de faire le trait d'union entre les misvot Ben Adam la Makom et les misvot Ben Adam la Chavero. C'est intéressant puisque ça fait déjà presque 2 mois qu'on n'est pas allé dans la synagogue et peut-être ici cette Gemara-là, c'est un peu la clé du problème, c'est que des fois peut-être on est à la synagogue mais on ne fait pas attention à tous les gens qui rentrent, les gens qui sortent, et peut-être on doit les attendre, on doit les accueillir, on doit leur sourire tout simplement, être attentif à leurs attentes, de leur dire voilà le sidour, voilà le talit, voilà les tefilines, etc. Et c'est exactement pour ça que Hachem, il est parti du Beth Knesset, il est parti du peuple d'Israël. Alors maintenant on continue. C'était le premier enseignement de Abba Binyamin. Deuxième enseignement, Tania. Abba Binyamin Omer, toujours le même. Maintenant, en Botaï, nous allons rentrer dans une souga qui est très, très incroyable. C'est ce qu'on appelle les shedim, le shed. Alors, la Gemara nous dit que ça existe et on va nous donner tellement de détails sur les shedim incroyables. Il m'allait nitna rishut la'im lirot, en kol bria yechola la'amod, mipene amazikim, dit Abba Binyamin. Si Hachem avait donné la possibilité à l'œil humain de voir tous les shedim, parce que les shedim ils sont invisibles, mais si on pouvait les voir, en kol bria yechola la'amod, mipene amazikim. Il n'y a aucun être humain qui aurait pu résister à la peur des mazikim. Amar Abaye, ineu nefishin minan, vekaiman alan kikisla, dit Abaye, les mazikim, ils sont encore plus nombreux que nous. On est, nous, 7 milliards, 8 milliards, ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Vekaiman alan, et ils nous entourent, kikisla, comme les oubias. Kikisla, les oubias, c'est-à-dire de la même manière qu'on fait lorsqu'on a une vigne ou bien un arbre, on fait un cercle à l'intérieur pour mettre de l'eau, donc ils nous entourent comme ce rond qu'on met autour des arbres pour les irriguer. Voilà ce que dit Abaye. Maravuna rajoute encore des détails sur les shedim. Kol chad vechad minan, alpha mismala verevavata mimina. Chacun d'entre nous, on a à droite 1000 et à gauche 10 000. Comme écrit Yipod, Misidecha Elef, Uvava Minecha. Donc il y en a pour chaque personne 1000 à droite, 10 000 à gauche. Amar Ava, Akdurka. Et comment on va les sentir? Comment on peut sentir que ça existe ces choses-là? Amar Ava, Akdurka David Bekala, lorsqu'on est assis pour écouter une dracha, un shiur, et on se sent comme ça qu'on n'a pas assez de place, on se sent un peu compressé, Minayu Avu. C'est à cause d'eux, c'est-à-dire, ils s'approchent de nous et on a cette impression d'être oppressé. Voilà, quand on a oppressé, on a compris pourquoi ça arrive. Amar Abaye, donc c'est ça que ça vient. Amar Avar, toujours, on a vu ça, d'accord, mais il y a encore d'autres manières de ressentir la présence des shedim. Ané birke déchalé. Lorsque un homme il sent que ses genoux sont fatigués, minayu, ça vient de eux, ça provient de eux. C'est eux qui nous font une pesanteur un peu trop puissante, trop excessif. De la même chose. Ané mané des rabanan des balou, mais khoufia bidou. Si on voit des habits, des talmis des rachamim qui s'habillent pourtant, ils ne travaillent pas, ils sont assis, normalement un habit, si on ne l'utilise pas, il ne doit pas s'abîmer. Comment ça se fait qu'ils s'abîment? C'est parce qu'ils sont là, ils s'approchent de nous et qu'est-ce qu'ils font? Il fait qu'ils se frottent à nous, et ben ça abîme le vêtement. Ané Kan'an de Nakfan, si on voit que nos jambes, ils commencent ils se sont, on peut traduire ça chez Shtefou, Minayu, c'est-à-dire que si on sent que nos jambes, ils se frottent, tout ça, ça provient de Ayman. Voilà ce que la Gemara a dit
par rapport aux Shedim. Après, la Gemara continue. Bon, on peut sentir leur présence par on va dire, on voit que nos vêtements ils s'abîment, on voit qu'on est un peu pressé, on voit que on a une pesanteur. Non, celui qui veut les voir vraiment, est-ce qu'il y a une possibilité de voir des Shedim? On a dit oui, il y a une possibilité. Ayman de Bael et Midaleo. Celui qui veut vraiment voir les Shedim. Laïté Kitman Ele. Il apprend du FR Minupé. Il prend de la cendre qui a été tamisée. Venehedar Apuria. Et il va le mettre autour de son lit. Besafra Chazé. Et le matin, il va voir qui carrette est un égolta. Il va voir des pieds comme quelqu'un qui s'approchait de son lit et qui avait des pieds de tarnégol, de coq, de poule. Pourquoi? Parce que les Shedim, ils ont des pieds de poule. Ça, c'est une manière de encore plus les connaître. Maintenant, celui qui veut les voir avec ses yeux, Ayman de Bael et Mechizineo, celui qui veut les voir avec ses yeux, Laïté Shaliata de Shumdrata, il va mener un placenta d'un chat, d'une chatte, Urmata bat Urmata, qui est noire et sa mère était noire. Bouchata bat Bouchata. Ce chat dans lequel on veut prendre le placenta, il est Bechor, c'est le premier chat que la chatte a mis au monde, et la mère elle-même était aussi un premier-né, une premier-né. Les caliers Benoura les Shechake, il doit brûler ce placenta avec le feu, et lorsqu'il va obtenir de la cendre, il va écraser la cendre, l'émalier et néminé. Il doit mettre un peu de cette cendre devant ses yeux, à ce moment-là, il peut voir vraiment la mazikim. Attention, le restant de cette cendre, il doit le mettre dans une capsule qui est en fer. Et il doit le fermer avec des parzellas, il doit le mettre dans un tube, et il doit en fer, et il doit fermer avec un bouchon en fer. Dilma ganvemine, de peur que les Shedim vont prendre un petit peu de cette cendre, et à ce moment-là, d'accord, Dilma ganvemine, mais l'artom poumé, écrit afin, de l'eau l'inzak. Parce que s'ils en volent, chazve shalom, il peut être attaqué par ces Shedim. Rav Bibi, Barabaï, Abadakhir, Rav Bibi a dit, je vais faire comme ça. Chazier, il l'a vu, Linzak, et il a été Nizak. Pourquoi? Parce que justement, il n'a pas fermé le tube bien, et les Shedim sont venus, ils ont volé un petit peu de ce fer, et il y a eu ce qu'il a eu. Rabanan Rachamer, il avait, Rabanan ont demandé Rachamer, ils ont prié pour lui, et il a guéri. Rabotan continue. Tania, donc on a fini de parler de des Shedim, on revient par rapport à la Tfila, puisque c'est ça qui nous intéresse. Maintenant, c'est les Tfilot dans le Beth Knesset. Tania, Abba Binyamin Omer, encore un enseignement de Abba Binyamin. En Tfila shel Adam nishmet, ela bebet Knesset. Écoute, la Tfila, seulement si on prie dans un Beth Knesset, Bezrat Hashem, qu'on puisse tous retourner dans nos synagogues. Je n'ai marre, Lishmoa el Harina et la Tfila. Pour écouter l'Harina. C'est quoi l'Harina? Comme le Tzibour, on brim shirot de Tibachot Benima Kovel dans le Beth Knesset, Sham te Tfila. Où c'est qu'on chante? On chante dans une synagogue. Ben, la manière que quand on chante à la synagogue, de la même manière que la Tfila, ça doit être aussi dans une synagogue. Moi, la Rina, la Tfila, je lis les mots d'Agmara, Bimkom, Rina, Sham te Tfila. Dans l'endroit où on chante, là-bas, on fait la Tfila. Amar Rabin Barab Ada Amar Abitzrak Minaïn Jakadosh Baruch Matsu Bet Knesset. D'où sait-on que l'endroit que Hachem a choisi
pour résider dans ce monde-là, c'est dans la synagogue, chez Nehemar, Elohim, Nitzav, Be'adat El. Hachem se trouve dans le Beth HaKnesset. Minaïla, Sarah, Shemit, Palelim, Shishchina, Imael. Tout est donc l'offre qui a un minyan, qui vient au Beth HaKnesset, Hachem, il est là. Il est parmi eux, chez Nehemar, Elohim, Nitzav, Be'adat El. Donc, écrit Adat. Adat, c'est quoi? On sait que c'est 10 personnes. Minaïla, Shlosha, Dayanim. Alors, on passe un peu à autre chose, mais on va dire c'est la même chose. Nous savons qu'il y a 3 Dayanim qui sont là pour juger le peuple, le juger d'Israël, que Hachem est avec eux, Shneimar, Bekerev, Elohim, Mishpot. Parmi les Elohim, là ça veut dire le Bedin, Elohim c'est ça, Elohim, c'est les Dayanim, Mishpot, Hachem, il juge. Donc on a dit 10, on a dit 3. Et d'où sait-on que s'il y en a 2 qui sont assis et étudient la Torah, Shrina Imaem, la Shrina parmi eux, Shneimar, Shrina Pasuk, Az Nidberu, Yire Hashem, Ish El Reu. Donc on voit ici, Ish El Reu, avec l'autre. Yakshev Hashem, donc c'est quoi? Chavuta. Donc il y a une Chavuta, Hashem, qu'est-ce qu'il fait? Yakshev Hashem, Hashem, il écoute, Ishma, il écoute, et il écrit dans le Zichron Hashem, Yire Hashem, le Roshve Shemo. Hashem il écrit. Maï, que veut dire pour les Choshve Shemo? Ça veut dire, c'est quoi Choshve Shemo? Amar Rashi, Hashav Adam Lasot Mitzvah Venenas, Velo Asaa, Ba'ala Katuv Kilo Asaa. Des fois, qu'est-ce qui peut s'arriver? Un homme, il veut faire une mitzvah, mais il ne peut pas, comme aujourd'hui, on veut aller à la synagogue, on ne peut pas. Alors qu'est-ce que Hashem nous dit? Ben, tu n'es pas allé à la choule, tu auras une punition. Non, si moi je veux y aller, mais je ne peux pas y aller, Hachem considère que je suis, lui, aller au Beth HaKnesset et je le mérite. C'est le Choshve Shemo. Tout dépend de la tête. Si on a envie de faire les mitzvot, même si on est coincé, Hachem, il nous considère qu'on a fait la mitzvah. Minaïn Jaflo Echad. Même s'il n'y en a rien qu'un seul, chez Oshek, Osek Batora, chez Shrina Imo. Même s'il est tout seul à la maison, et il étudie tout seul, il prie tout seul, quand même Hachem est là, et écoute cette fila, Shneimar, Bechol Avakom Hachem Askeret Shemi. Avo Elecha Uberati. À chaque fois que tu vas mentionner mon nom, tu fais la fila, je viendrai moi Hachem et je te bénirai. Voilà, si vous voulez, ce que l'Agman a dit. Alors, on répète, donc il y a 10, il y a 3, il y a 2, il y a 1. Alors l'Agman a demandé un tournoi inverse. Si déjà 1 ça marche, bon, pourquoi dire 2? Et si 2 ça marche, pour Kavachomer 3. Et si 3 ça marche, Kavachomer 10. Pourquoi il y a 10, 3, 2, 1? Mais si dans tous les cas ça marche, je vais pas dire 1. Kavachomer s'il a 10, c'est 100 et 20 et 10 000. Bah, demande, même s'il n'a rien qu'à s'occuper de la Torah, Hachem, il est avec lui, très mébaé. Kavachomer que 2 ça marche. Chavuta ça marche. Elle m'a répondu non. Très. Mertevan minayu besefer zichronot. Echad, lo mertevan mile besefer zichronot. Il m'a dit 2, Hachem écrit dans son livre. 1, Hachem ne l'écrit pas dans son livre. Demande le marcha, mais oui, il a écrit Mikol Ba'asecha, Besefer Michtavim, on a lu le Berkei Avot. Donc aussi, avec 1, Hachem il écrit, alors pourquoi on nous dit que c'est seulement 6 et 2? Réponse, non, il y a 2 sortes de livres. Il y a le livre personnel, celui-là Hachem il écrit, mais le livre de la communauté. Alors si on a 2, Hachem il écrit cette mitzvah dans le Sefer Zichronot du peuple d'Israël. S'il n'y en a rien qu'un seul, Hachem il écrit seulement dans le Sefer Zichronot de la personne qui fait cette mitzvah. Bon, alors on a compris pourquoi la différence qu'il y a entre 1 et 2. Parce que 2, on écrit même dans un Sefer Zichronot du peuple d'Israël. Alors on a continué à demander, s'il y a 2 à 3, à plus forte raison, ma réponse, non, Maoudetema Dina Shlama Be'al Maoud, parce que là on parlait des Dayanim. Au début on parlait étudier, là on parle des Dayanim. Parce que je peux croire que le Dayan, qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien que le shalom entre 2 personnes. Velo Ateshrina. Bon, le shalom, c'est pas autre chose. Ça, c'est Ben Adam Lechavero, mais c'est pas la tfila, c'est pas la Torah. Peut-être qu'Hachem ne vient pas. Kamash Malad, c'est dinanami avec les Torah. De faire le din, d'apprendre les halachot, d'être au sec la halachot, c'est comme de la Torah. Et Hachem, il vient, de la même manière qu'il vient pour quelqu'un qui étudie la Torah seul, quand il y a 2 qui étudient la Torah, même s'il y a 3 qui sont là pour simplement faire le shalom baït,
ou bien on doit dire des halakhot, on commence pas la Torah, tu leur dis la halakha et c'est tout. Non, c'est aussi la Torah. Donc on a bien compris pourquoi 1, 2 et 3. Maintenant, si il y en a 3, alors Assam, pourquoi il fallait démarquer 10 Kavachomer? C'est-à-dire 3 ça marche, Kavachomer 10. On va répondre à une différence. Asara, Kadmashrina, Vatia. Il y a une différence que si il y a 10 personnes, alors, si 10 personnes viennent à la synagogue, Hachem est déjà là avant eux. Comme ici, qu'il y a 10 personnes qui vont venir, Hachem vient avant les 10 personnes qui viennent. Alors que s'il y en a rien que 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 4, 3, alors la Shrina ne pourra pas venir seulement si eux d'abord ils viennent étudier, à ce moment-là la Shrina vient. Mais s'il y a 10, c'est tellement important que Hachem se déplace avant même que les gens y viennent. Bravo. On continue encore, on a parlé avec un joueur qui vient ou pas, on va apprendre quelque chose d'extraordinaire, tout le monde va des choses ultra incroyables. On va apprendre, ועוד אמר רבי אבין בר רב אדם אמר רבי יצחק, מנין שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, השם ימלא les תפילין. Hachem nous a demandé de mettre les tefilin, et lui met aussi les tefilin. שנאמר, comme c'est écrit dans le verset, נשבע השם בימינו ובזרוע עוזו. בימינו, Hachem il a juré avec sa droite. C'est quoi la droite? La droite d'Hachem, c'est sa Torah. שנאמר, בימינו אשת לבוא. זרוע עוזו. Et c'est quoi le zroa? Le droit, qu'est-ce qu'il y a dans le droit? Dans la droite d'Hachem, c'est la Torah. Et dans la gauche, c'est les tefilin. Mais écrit Hachem, Oza Moïten, Hachem Ibaret Amo, Vachalom. D'accord? Donc, on voit ici que Hachem, il a dans sa droite la Torah, dans sa gauche, Hachem, il a les tefilin. Ma demande, Minaïn Shat Tefilin. Et d'où est-ce qu'on sait que les tefilin s'appellent Oz? Oz, ça veut dire la force. Minaïn Shat Tefilin Oz Em l'Israël. D'où est-ce qu'on sait que c'est la force d'Israël? שנאמר, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא לך ויראו ממך. Et que toutes les nations du monde, on va arriver le chapitre 28, verset 10, et toutes les nations du monde verront que le Shem, Hachem, le nom de Hachem, Nikra, Lecha, il est sur toi, ויראו ממך, ils vont avoir peur de toi. Rabbi Eliezer Agadol Omer, et le Tfilin Shmerosh. On voit que, en mettant les Tfilin, ça donne c'est la force du peuple israélien. Toutes les nations du monde ont peur devant un juif qui porte cette filée. Alors, on raconte une histoire qu'un jour, il y avait le Balatania qui était en prison et lorsque il a demandé de lui amener cette filine, et dès qu'on lui a amené cette filine, on lui a ouvert la porte de la prison, on l'a laissé partir parce que les geôliers, ils avaient tellement peur du Rav qu'ils ont laissé le Rav partir. Alors, il y avait une autre fois une autre histoire, son élève, il a mis les tefilin et pourtant il a reçu des coups d'un goy qui l'a frappé. Il a dit, mais je ne comprends pas, pourquoi pour toi ça marche et pour moi ça ne marche pas? Toi tu as été sauvé de prison et moi je n'ai pas été sauvé de prison. Il a dit non, et l'autre tefilin chez Baroche, il n'y a pas écrit et l'autre tefilin chez Alaroche, on ne parle pas des tefilin qui sont sur la tête, les tefilin qui sont dans la tête. C'est-à-dire que si tu quelqu'un dans les tefilin, tu dois les rentrer dans ta tête. Si tu fais rentrer les tefilin dans la tête, alors toutes les nations du monde, ils ont peur de toi, en taille. On continue. Et la Gemara dit, Amarle Rav Nachman bar Yitzhak Rav Chia bar Rabin. Alors, Rav Nachman bar Yitzhak, il lui demande à Rav Chia bar Rabin, il lui dit, mais dis-moi, j'ai un petit problème. Anet finim de mare alma maktibeu. Et je comprends, chez nous, on parle Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. On dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. On dit Vayam Shamua. Mais dans les tefilin d'Hachem, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Écrit Shema Israël? Amarle, il lui a répondu non. Il a écrit Mi ke'ammecha Israël, goy echad ba'aret. Qui est comme le peuple d'Israël, goy echad ba'aret. Donc, de la même manière que nous, on glorifie Hachem, dans cette tefilin, il glorifie le peuple d'Israël. La Gemara demande V'chi mishtabach kutsha be'echu b'shvachayu d'Israël. Est-ce que Akadosh Baruch Hu, pour lui, il va se glorifier par la gloire de Béné Israël? Oui, on a répondre oui, parce que pour lui, c'est ça sa gloire. La gloire d'Hachem, c'est d'avoir des enfants, d'avoir des serviteurs qui sont là et qui servent à Akadosh Baruch Hu, quoi qu'il arrive. D'où est-ce qu'on voit ça? Dire-t-il,
et Hachem et Martha Yom l'Elokim. Et ça veut dire que Hachem et Hachem imicha Yom. Malaim Akadosh Baruch Hu d'Israël. Comme ça, Hachem dit à Israël. Atem asituni chativa achad ba'olam. Vous m'avez considéré comme quelque chose de la plus importante qu'il y a dans le monde. Ani ese etrem chativa achad ba'olam. Moi aussi, je vais vous considérer comme la chose la plus importante qu'il y a dans l'univers. D'où est-ce qu'on voit ça? Vous m'avez considéré comme la chose la plus importante qu'il y a dans ce monde, chez Neymar. Ma Israël Hashem, que nous Hashem Echad. C'est-à-dire que quoi? Echad, l'unité d'Hachem. Ani essaie etrem chativa achad ba'olam. Moi aussi, je vais considérer que vous êtes la chose la plus importante dans ce monde. Hashem Mar, mi karamecha Israël, goy echad ba'aret. Vous dites Hashem Echad, et moi je vous dis goy echad ba'aret. Aussi l'unicité du peuple d'Israël. Vous êtes aussi unique dans le peuple d'Israël. Amarle, Ravacha, Bre, alors Ravacha, le fils de Rava, il a demandé Ravajitina, Hadameta, bon, ça d'accord, je sais qu'il y a quatre baïts, il y a 4 petites boîtes dans les tefilines. Donc le premier, on a bien compris. Mais Tina, Bechad Beta, mais Béchar Batema, quels sont les autres versets? Amarle, il lui a répondu, pas de problème. Il a écrit Migol Gadol, Asher lo Elokim Korovim Elav, Kashem Elokenu, Bechol Korenu Elav. Dans le deuxième, donc dans le premier, on a dit que Kadosh Baruch Hu, il dit Mika Amecha Israël Golevaret. Dans le deuxième, il écrit Migol Gadol, toujours la même idée. Qui est parmi, quel est ce peuple grand qui a un Dieu qui est proche de lui comme Hashem Elokenu. Donc c'est le deuxième. Troisième verset, Migoy Gadol Asher lo chukim mishpatim tzadikim kol haTorah azot asher ani noten lifnechem hayom. C'est un autre verset. Les deux se trouvent dans Dvarim, chapitre 4. Un, c'est le verset 7, et un, c'est le verset 8. Il veut dire quoi le troisième baït? Migoy Gadol Asher lo chukim mishpatim tzadikim, qui est ce peuple-là qui a des lois et des préceptes tzadikim juste comme la Torah. Et le quatrième, Ashkecha Israël, Micha Mocha Amnosha Bashem, Magen Ezrecha Vashacherem Gavatecha, Vechacheshu Vechalav Vatal Bamotenu Tidror. C'est ce qu'on dit dans Parashat de Zotabracha. Donc le quatrième, il m'a dit cinquième, on va voir, il y en a trop là. Il a écrit Oh Anissa Elokim Labo Lakachat Logoy Mikrat Goy, ça c'est le cinquième. Et le sixième, la Tetra Edion Akol Goyim Asher Asa. La Gemara demande, alors mais si c'est comme ça, il y en a 6, Yachi. Il y en a 6, et Nafiché Leoutoubé. Alors il y a 4 boîtiers ou 6 boîtiers? Ma réponse, non. Et là, Migol Gadol, puisque les deux premiers commencent par le mot Migol Gadol, Damiana, Dade, Bechad Beta. On les a mis ensemble. Donc on prend les deux premiers, on les colle. Donc ça fait plus que, on avait 6, on reprend les deux premiers, ça fait 5. Et on va faire Ashrecha Israël, ou Mika Mecha Israël, deux versets aussi, Ashrecha Israël, Mika Mecha Israël, et aussi Bechad Beta. Pourquoi? Parce que tout ressemble. Alors, et après, donc on a fait les 6, on a fait les deux premiers, les deux derniers, en étant que, on a fait les deux premiers 1, les deux second, le troisième, quatrième 1, donc ça fait 2 batim. Il ne nous reste plus que Oanissa Elokim Bechad Beta, le Tetra Belion Bechad Beta. Et en tout, ça fait 4 baït. Vekeleo, et la Gemara, on tourne la page, on est arrivé dans Vav, Vekuleo Ketivé, et tout cela étant écrit dans les tefilines de la main. Évidemment, d'accord? Et donc ça, et dans la baït, dans la main, tout ça collé, dans les autres, chacun à part. Voilà la bataille. Tous les roues qui se mettent d'arrêt, tous les autres, les 6 dans la main, et les autres, on les a positionnés 2, 2, 1, 1. On a 6 psukim. De cette manière, à bataille, on a fini le daf He Amud Bet, et nous sommes arrivés au Daf, Vav, Amud, Aleph, en haut de la page,
Et maintenant, le Dav Vav, on a fini le Dav Vav Amoud Aleph, et on est en haut de la page du Dav Vav Amoud Bet. Bravo les amis, Zak Obaror, et à très bientôt.